Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue pour cette séance. Donc, une séance de stretching, c'est la dernière de l'année, en tout cas pour moi. Peut-être que vous allez en faire avant le 31, enfin on est le 31, mais en tout cas avant demain. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'attends que vous vous connectiez de manière à ce qu'on puisse commencer cette séance. Et voilà, donc j'attends un petit peu, ça commence à arriver. Après, c'est sûr qu'il est 7h du mat, donc mon petit Lino est déjà réveillé. Alors, je ne sais pas bien comment je vais faire, mais il veut faire un câlin à sa maman. Mais Lino, il va aller se reposer. Donc, j'attends un petit peu. Dites-moi si vous m'entendez bien sûr, avant de commencer cette séquence. J'ai mis une musique très très légère. Si vous ne l'entendez pas, à la rigueur, je vous invite à vous en mettre une peut-être de votre côté, si vous en ressentez le besoin. Bonjour Anne, donc fidèle au poste, super. Bravo à toi en tout cas d'être là. Et donc on va faire une séance de stretching de manière à s'étirer, à se détendre et en même temps à réveiller son corps pour passer cette dernière journée de l'année 2020. Une année assez particulière pour tout le monde. Et donc c'est vrai que j'aurais jamais imaginé que début janvier 2020 on nous aurait dit tu vas faire des vidéos à 7h du mat. Non, j'aurais pas cru. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut s'adapter à ces situations un peu inédites et se dire que de toute façon, bon bah voilà, hein, on peut quand même faire du sport, donc ça c'est bien. C'est juste se le dire, quoi. Juste se dire et le faire, que finalement, bah oui, la vie c'est comme ça, la vie est constituée d'aléas et notre capacité en tant qu'être humain, c'est de s'adapter, savoir s'adapter. Donc je sais qu'il y en a qui s'adaptent super bien, il y en a qui font les vidéos, d'autres qui ont peut-être, comment dire, un peu laissé leur vitalité de côté. Et en fait, c'est cette question à se poser. Que faire pour maintenir cette vitalité? Pourquoi la mettre en suspens? Ok, bon ben, comment dire, voilà, c'est juste se poser la question pourquoi la mettre en suspens et pas et pas prendre les choses en main, en tout cas s'adapter, se dire bah ouais, après tout, je peux faire du sport autrement. Voilà, c'est une petite. Alors, qu'est-ce qui est connecté là? Donc il y a Anne, bonjour. N'hésitez pas à me dire que vous êtes bien connecté, que tout va bien pour vous, que vous êtes prêts pour cette séance. Voilà, mettez-le en commentaire, mettez aussi que si vous m'entendez bien, de manière à je puisse commencer cette vidéo. Voilà, et je disais que j'avais mis une musique en fond, en très léger fond, peut-être que vous ne l'entendez pas. Donc même si vous ne l'entendez pas, peut-être que vous, de votre côté, vous pouvez en mettre une aussi, si vous avez besoin de musique. Voilà. Donc j'attends qu'on se connecte, j'attends aussi qu'on me dise qu'on m'entende bien, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de OK. Mettez OK en commentaire, tout simplement, en disant que vous m'entendez bien. Son nickel. Coucou Michel. Est-ce que vous entendez la musique? Ou après, je peux la monter légèrement plus fort. Maintenant que Lino est réveillé. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. C'est super ça de vous voir là. Donc vous prenez en main votre vitalité. Ça, je trouve ça génial. Bravo à vous. Donc vous faites partie des personnes fidèles de l'Escalform qui suivent bien les programmes de façon régulière, parce que c'est ça qui est important en fait. C'est la régularité, n'est-ce pas? Et c'est vrai que vous êtes les personnes qui continuent. Non, pas de musique, vous l'entendez pas. Ok, vraiment très légère. Je disais, ouais, vous êtes des personnes qui continuent malgré le fait que le club soit fermé. Vous êtes fidèles au poste dans les vidéos, aussi bien dans notre groupe privé que lors de nos Zooms. Et là maintenant, aujourd'hui, alors qu'il est 7h du matin. Mais je me disais que de faire une petite séance de stretching avant de commencer la journée, ça met de l'entrain. De toute façon, le corps a besoin de se mettre en mouvement. Et je pense qu'on est bien mieux en se levant un tout petit peu plus tôt et en faisant quelques exercices, quelques mouvements, que si on se réveille un peu dans le cirage et la journée se passe un peu plus, vous savez là, pas d'entrain, manque d'énergie.
Alors que là, l'idée, c'est vraiment de travailler en douceur, mais aussi d'augmenter votre énergie d'entrée de jeu pour cette belle journée qui vous attend. Voilà, donc on va commencer, je vais mettre quand même le son pour voir si vous l'entendez un peu mieux, puis vous me direz, ok? Alors, déjà, mon petit Lino, tu vas te décaler. Lino, il ne veut pas dormir. Alors, on va voir si on fait ça. On va voir s'ils entendent. C'est une musique très douce que j'ai mis, hein. Musique zen. Et si vous l'entendez pas, donc si vous n'entendez pas ma musique, je vous conseille, si vous avez envie, hein, vous en mettez une, sinon après on peut le faire sans. C'est juste une musique de fond, histoire de se mettre dans l'ambiance. Donc voilà, donc alors, est-ce qu'on m'entend bien? Mettez-moi des OK si vous m'entendez bien, ça serait cool. Alors aussi, c'est ce que je conseille toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo d'entrée de jeu. Vous pouvez la partager d'entrée de jeu pour, voilà, pour montrer aux gens qu'il y a une séance de stretching et des fois, on n'entend pas forcément, enfin on la voit pas forcément, il y en a qui sont pas forcément au courant. Mettez-moi en OK plutôt, mettez-moi des OK si vous entendez bien la musique et moi-même, ok? Et on va pouvoir démarrer. Donc pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis, d'un plaid si vous avez un peu froid et d'un coussin pour si vous avez des tensions au niveau des cervicales. On va commencer en position assise pour démarrer. Et le coussin peut être également utile pour rehausser un petit peu votre colonne vertébrale si vous avez des sensations de gêne dans le bas du dos. Mais aussi si vous sentez que vous n'êtes pas trop souple au niveau des hanches, vous pouvez vous caler avec un coussin. Ok? Donc on va démarrer. Mettez-moi OK si vous entendez. En commentaire, mettez OK. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y a des personnes connectées. Il y en a qui sont parties entre-temps, non? Qui ont été déconnectées entre-temps, je ne sais pas. En tout cas, on va démarrer. Ok, c'est parti. Alors, j'attends juste 2-3 commentaires. Voilà. Dites-moi que vous entendez la musique. Voilà, ok, merci. Michel. Alors, bien sûr, pensez à prendre une bouteille d'eau. Ou alors, moi, ce que je conseille aussi, c'est une eau chaude. Si vous avez un thé avec vous, c'est bien. Pour, pareil, réveiller le corps. Il a besoin de chaud. Donc, ça réveille. Voilà, voilà. Donc, petit Lino, on fait comment? Tu vas te mettre avec maman pour le stretching? Oui. Ah, il va faire le stretching avec nous, Lino. Il va se réveiller avec sa maman. Oh, ça va être bien. Allez, on va s'installer. Tu vas peut-être faire comme maman. Je vais te mettre là, à côté. Là, je te mets assis. Voilà, maman aussi va se mettre assise. Et on va prendre des coussins. Donc le coussin, en fait, va vous servir. Alors, attends. Le coussin, vous pouvez vous installer dessus, c'est ce que je vous disais, puisqu'on va commencer en position tailleur. Comme ceci. Donc, il faut que vous soyez confortablement installé, étiré dans votre colonne vertébrale. Voilà. Donc, malgré la position assise, alors des fois, on pense que la position assise, c'est la position facile. Dans cette situation, il va falloir vraiment que vous vous étirez dans votre colonne vertébrale, que vous allégez toute la partie basse de votre dos. Donc voilà, c'est important. Et on va donc soulager toute la zone des trapèzes. Imaginez un fil qui vous aide à vous étirer vers le haut. Et là, vous soulagez bien vos bras, vous les posez sur vos jambes. Donc si vous sentez des raideurs dans les hanches, que la position vous paraît justement difficile, mettez un coussin, voire deux, vous allez rehausser, vous allez voir que ça va vous changer la vie. L'idée en fait de cet exercice, déjà, c'est de sentir cette colonne étirée. Votre colonne s'étirer. Avec la fondation, coccyx sacrum et toutes les vertèbres qui se placent l'une au-dessus de l'autre, comme une colonne justement. Donc c'est important de sentir cette colonne se grandir. Une colonne, c'est pour aller vers le haut. Imaginez même ce fil qui vous aide à vous étirer vers le haut. Pensez à bien respirer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Si vous avez besoin de fermer les yeux, n'hésitez pas à fermer les yeux.
Vous allez vous concentrer sur votre propre respiration. Nous avons une recette d'eau chaude de Michel, eau chaude citron et sirop d'érable. Très bien. Voilà. Donc concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre placement. Sentez votre colonne s'étirer. Sentez que vous allégez votre corps, toujours important. Allégez votre corps. Restez bien les yeux fermés. Ah oui, Lino aussi fait le stretching, mais il va se décaler comme maman, il va faire comme maman. Regarde, c'est parti. Alors on va travailler au niveau du bassin, toujours en gardant l'extension dans votre colonne vertébrale. Vous allez aller juste vers l'arrière en soufflant. Et là, vous sentez que votre nombril va vers les vertèbres. Vous ne relâchez pas vos épaules, vous gardez toujours cette ouverture thoracique. Et simplement, elle fait comme maman. Inspire, expire. Inspire. Grandissez-vous. Expire. Inspire. Donc là, l'idée, c'est juste d'emmener le nombril vers les vertèbres, juste de relâcher juste vos quelques lombaires, pas plus. Inspire. Expire. Soulagez vos épaules. Et faites ça plusieurs fois. Ensuite, vous allez continuer cette extension et vous allez aller sur le côté sans décoller vos fesses, juste alterner droite-gauche. Donc là, on va échauffer toute la zone du bassin, détendre cette zone qui des fois est tendue. Si vous êtes sujet à avoir des lumbagos ou des raideurs dans votre bas du dos, c'est important de faire ces exercices-là le matin avant de commencer la journée. Là où tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Merci. Les aléas de la vie, vous voyez. Je pensais qu'à cette heure, tout serait calme. Là, non. Ok. Ensuite, vous allez venir de nouveau dans le premier exercice en relâchant vos lombaires. Venir sur un côté, puis aller un tout petit peu plus vers l'avant pour revenir sur l'autre côté. Donc vous faites dessiner un cercle avec toute la partie haute du corps en fixant vos jambes au sol. Vous allez inspirer quand vous êtes dans l'extension de votre colonne, souffler quand vous revenez détendre vos lombaires. Inspire, expire. Voilà. Sans bouger toute la partie thoracique et le cou est fixe aussi. Votre regard est devant. La tête ne bouge pas. Là, on est vraiment au niveau du bassin et on va changer de sens en soufflant. Inspire vers l'avant. Expire quand vous enroulez vos quelques lombaires. Inspire. Fixez bien la tête. Soulagez vos épaules. Encore une fois, dernière fois, pour revenir dans l'extension de votre colonne vertébrale en vous grandissant et en soulageant vos épaules. Détendez bien. Vous allez juste venir sur un côté en soufflant avec votre tête qui est sur un axe. Donc vous respectez cet axe et en soufflant, vous allez chercher à regarder sur les côtés. Tranquillement, pensez à rester étiré dans votre colonne vertébrale, ne relâchez pas. Grandissez-vous, gardez toujours cette sensation de légèreté dans le bas du dos. Inspire milieu, expire, on regarde sur le côté. Allez, on fait ça encore 4 fois en tout. Soulagez vos trapèzes, vos bras sont posés sur vos cuisses.
Vous allez imaginer un fil au bout du nez, vous allez venir vers l'avant pour dégager toute cette zone cervicale et légèrement vers l'arrière comme si vous vouliez venir contre le mur. Soufflez. Et un peu plus. Super. Vous allez venir devant, relâchez, soufflez, inspirez vers l'arrière. Souffle, inspire. Ça a bien inspiré par le nez, souffle par la bouche, vous relâchez la tête mais vous ne relâchez pas la colonne. Vous restez toujours dans l'extension de votre colonne vertébrale. Restez vers l'avant, soulagez vos épaules et on regarde à droite et à gauche. Alors, quand je dis on regarde à droite et à gauche, on va faire des mouvements mais le regard lui est toujours vers le sol, tout petit. Et on replace la tête. Souffle, on va sur le côté, juste l'oreille vers l'épaule. Inspire, reviens. Souffle, on va sur le côté. Inspire, milieu. Expire, oreille vers l'épaule. On revient dans l'axe, toujours dans l'extension de votre colonne. Vous allez emmener votre bras au niveau de la tempe. Vous allez garder le bras relâché de manière à ce que l'épaule soit bien placée vers l'arrière et vers le sol. Inspire, c'est votre bras qui va vous emmener dans l'étirement. Inspire, c'est votre bras qui vous aide à vous étirer. Vous n'allez pas, comme on vient de faire là, c'est vraiment votre étirement passif, c'est votre bras qui vous y emmène. Inspire, souffle. C'est le moment d'expire, on emmène l'oreille vers l'épaule tranquillement. Et on revient, on fait ça 2 fois. Inspire, expire. Revient, là c'est la tête qui revient. Par contre, c'est votre bras qui vous emmène dans l'étirement. Inspirez, expire. Et on se place, le bras tendu vers le haut. On l'étire jusqu'au bout des doigts et on l'étire bien sur les côtés. Voilà. Et là, vous posez votre bras dans la détente au niveau de l'épaule. L'autre bras, on récupère. Inspire. Souffle, on se place. Et on revient. Inspire, vous allez en douceur. Terminez cette année 2020 en douceur. Ça ne veut pas dire que c'est efficace, on peut être doux et efficace. C'est simplement ne pas forcer. Il faut que vous suiviez votre respiration en fait. Dans l'expire, vous allez détendre vos muscles. Et c'est là où c'est plus efficace et c'est là où vous allez pouvoir gagner de l'amplitude effectivement. Donc on y va progressivement. Il ne faut pas qu'il y ait des tensions, que vous soyez à l'encontre de ce que vous voulez faire là. C'est vraiment se relâcher, lâcher prise dans votre mouvement, dans votre placement. Et revient. Le bras s'étire et on maintient. Ok, allez on étire, super. Vous allez placer alors soit une jambe tendue devant, pied flex, et vous allez emmener votre pied croisé au-dessus de cette jambe-là, jambe tendue, pied flex, ou alors jambe fléchie et vous placez votre jambe juste au-dessus de votre genou, d'accord? Enfin, quand je dis dessus, c'est que vous devez dépasser le genou. Et là, vous allez caler vos fesses au sol. Donc, soit jambe tendue, pied flex, soit dans cette position-là. Dans les deux cas, vous êtes bien en assis, c'est important. Bras opposés à cette jambe, de manière à maintenir la pression. Donc, au sol, fesses au sol, extension de votre colonne.
imaginez ce fil, pression avec la main opposée, pourquoi pas les deux. L'idée c'est d'étirer vos fessiers et vous allez souffler pour étirer. Pensez à garder l'extension de votre colonne. Allez, on maintient, presse et reste. On va ensuite emmener cette jambe derrière, plus ou moins éloigner de votre pied. Et là, vous allez étirer votre bras, vous décoller du sol et emmener comme si vous aviez deux fils qui vous étirent vers l'avant, vos hanches vers l'avant et en ouverture du corps au maintien. Ok, on repose délicatement et on va de nouveau venir en position tailleur. Ce bras-là reste étiré. Vous allez imaginer que vous voulez toucher le mur, toujours en restant en position assise. Inspire au centre. Votre main, vous pouvez la garder sur la jambe et souffle, étire sans décoller vos fesses. Au contraire, on étire et on se grandit comme si on pouvait toucher le coin du plafond. On revient. Décale, comme si on pouvait toucher le mur. Inspire. Au centre, extension dans votre colonne, relâchez ce bras et souffle. Donc le bras est vraiment sur votre jambe, détendu dans votre trapèze. On revient, dernière fois. Donc on étire la taille, ce côté-là, et on vient sur l'autre et souffle. Allez, on maintient. Et revient. Ok, super. On va passer sur l'autre jambe, donc on passe soit jambe tendue, on passe au-dessus, jambe tendue, pied flex, extension dans votre colonne, main opposée, bien au sol, ou alors jambe fléchie, s'il n'y a pas de problème de genoux, de hanches, etc. Vous pouvez rester dans cette position-là. Si vous voyez que c'est très raide et que c'est dur de passer, ne forcez pas, venez dans celle-là. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, quand vous aurez soulagé vos fessiers, parce que c'est des muscles qui se contractent, surtout si vous marchez, enfin voilà, vous faites des sports extérieurs, ça peut se contracter. Donc il faut les détendre, ok? Donc on va prendre son temps, en tout cas déjà dans l'extension de votre colonne, position bien au sol, extension de votre colonne, on imagine ce fil qui vous étire, et ce bras opposé à la jambe, pourquoi pas les deux, pour mettre une pression supplémentaire et on souffle. L'idée c'est vraiment, j'emmène la jambe grâce à ma main, donc j'étire dans l'expire. En fait, dès que vous soufflez, vous gagnez du terrain. C'est vraiment cette image-là. C'est vous gagnez du terrain, vous gagnez de la souplesse. J'espère que vous allez toujours bien. Pensez aussi à vos épaules. Parfois, dans l'exercice-là, on aurait tendance à pencher du côté que l'on va tomber, un petit peu comme la tour de Pise. Retrouvez votre colonne dans l'axe. Hein. Et ça, c'est vraiment par rapport à votre position assise. Donc, des fois, c'est ça où je vous disais, vous mettez sur l'option 1. Être bien dans l'axe par rapport à votre colonne, que d'être dans l'option 2 et se retrouver une fesse décollée, on penche de l'autre côté et puis on n'est pas bien. Il faut quand même que vous soyez bien installé. Donc pression, souffle et reste. Encore quelques secondes. Étirez votre colonne, pensez à le faire dans votre respiration. La respiration est lente et l'expire est encore plus lent que l'inspire. Et en fait, c'est ce qui va vous aider à vous détendre, à détendre les muscles pour mieux étirer. Cette jambe-là, on la récupère pour la placer derrière. On pose simplement le genou, on éloigne plus ou moins, d'accord? Et on va ensuite venir le bras vers le haut. On se grandit d'entrée de jeu pour décoller et maintenir. Donc les hanches viennent vers l'avant. On exagère pour emmener les hanches vers l'avant. Allez, ça fait du bien, hein? Allez, ouvrez votre corps, grandissez-vous, laissez partir les hanches vers l'avant comme deux fils. Imaginez deux fils accrochés là au niveau des iliaques et on vous tire sur ces fils là pour aller vers l'avant. On repose délicatement et on maintient. On revient en position tailleur. Comme tout à l'heure, votre bras est parallèle au sol, vous imaginez que vous voulez toucher le mur sur le côté, vous soufflez. Vous inspirez, vous revenez au centre, votre bras est posé, détendu sur l'autre cuisse. Souffle, inclinez, gardez bien les fesses au sol.
Gardez le regard devant. Hop, attention les fesses, elles restent au sol. Inspire. Expire. Reviens. Grandissez-vous dans votre colonne. Inspire. Expire. Allez, inclinez. Ok, vos bras, votre bras en tout cas reste en haut pour accompagner avec l'autre. Grand V, ouverture, inspirez. Et là, vos bras vont passer devant. Et au moment où ils vont passer devant, vous allez enrouler votre colonne. Et vous allez souffler les deux mains vers le haut. Hop, vous revenez vers le haut, simplement en montant les bras. Et vous allez étirer votre colonne pour revenir en V. Inspire, souffle. Encore une fois, vers le haut. Allez, grandissez-vous. Inspire, inspire, souffle. Ok, super. Posez vos mains et simplement étirez votre colonne. On va venir en position allongée. Donc vous pouvez mettre votre coussin. On va continuer à travailler au niveau de la taille, du bassin. Donc vous allongez, vous pouvez mettre donc le coussin pour soutenir au niveau cervical. Vous allez venir décoller une jambe et vous allez la récupérer avec votre bras opposé. Genou, poitrine, vous soufflez. Ensuite vos deux mains. Et la jambe qui est au sol, vous allez l'emmener vers le haut. Pied flex. Imaginez que vous appuyez contre le plafond. Vous portez le plafond avec votre pied, votre jambe, votre talon. Et cette jambe-là, vous allez la descendre très lentement vers le sol. Vous soufflez pour aller vers le sol. Et une fois que vous êtes au sol, vous restez très tonique dans votre jambe. Vous êtes toujours en pression avec votre pied devant. D'accord ? Alors, vous vous rappelez, on avait le bras opposé sur la jambe fléchie, on va la garder. Et l'autre bras, vous allez l'emmener vers l'arrière dans l'extension. Donc, on a une extension du corps, de la jambe jusqu'au bras. Bien sûr, il y a une opposition, mais en tout cas, on sent une extension. Pied flex, jambe tendue et bras tendus. Donc, vraiment étirer jusqu'au bout des doigts. J'aime bien cette expression, mais c'est ça. Étirer jusqu'au bout des doigts. Là, on ne voit plus mon bras, mais imaginez ce bras qui part vers l'infini. Ok, ensuite vous allez donc embarquer votre jambe vers l'intérieur en soufflant. Donc vous êtes face au plafond, vous inspirez, vous avez le dos calé et vous soufflez, vous embarquez votre jambe. Alors si vous sentez des grosses, je dis bien des grosses tensions du dos, style hernie discale, vous ne faites pas cet exercice, vous restez juste là, ok? Pour les autres, ça va faire du bien pour les lombaires et vous allez souffler pour vous placer. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Et on revient. Ok, on maintient de nouveau les deux bras en contact avec ce genou et on souffle. Et là, on va tendre la jambe, pointe de pied et on va enrouler la colonne si on le sent. Si vous sentez que c'est trop raide, restez au sol. Là, on récupère la jambe, on souffle. Puis pied flex pour étirer un peu plus au niveau mollet, ischio-jambier, qui sont des muscles très raides le matin, notamment les ischio-jambiers, qui sont même des muscles très courts qui ont besoin d'être toujours étirés. Donc les personnes qui ne s'étirent pas quotidiennement, déjà si vous faites une fois par semaine, régulièrement, je vais vous le dire déjà, c'est quelque chose qu'il faudrait instaurer pour l'année 2021 par exemple. Ça peut faire partie de vos résolutions. Voilà. Déjà pour vous, qu'est-ce que la vitalité et comment vous pouvez l'améliorer. Alors, donc ça peut passer par la souplesse du corps pour être mieux dans son corps, mieux dans sa vie. Hein. Ok. Alors, cette jambe qui est tendue, vous allez l'emmener vers la poitrine, puisqu'on va changer. Bras opposés, souffle et reste. Mettez juste une petite pression pour emmener le genou vers la cuisse, vers la poitrine, pardon. Souffle.
avec les deux mains pour mettre un tout petit peu plus de pression. Et la jambe du sol, la jambe d'appui va venir vers le plafond, pied flex. On pousse le plafond, pied flex et on reste. Puis on descend lentement. Alors, pensez à être super relâché dans vos trapèzes parce que parfois, on veut impérativement que le genou vienne vers la poitrine et on force. Et qu'est-ce qu'on fait? On force avec les trapèzes. Et sachez qu'il ne vous sert à rien du tout. Hein. Vous n'aurez pas plus de pression si vous faites ça. Donc soulagez vraiment vos épaules. Fixez le menton vers le sternum. Gardez bien l'axe de la colonne. Et là, vous descendez lentement. Donc jambes tendues, pied flex. Vous allez lentement vers le sol. Et une fois en contact, vous gardez ce contact, mais surtout cette extension de votre jambe, pied flex. Tout en maintenant toujours genou vers la poitrine. Ok, on garde donc le bras opposé à la jambe, toujours en pression. Pendant que votre bras s'étire vers l'arrière, extension, maintien. Inspire, souffle, on embarque le bras. On embarque la jambe vers l'intérieur et on souffle. Ok. De nouveau, les deux mains en contact. Inspire, souffle. On va tendre la jambe, pointe de pied, enrouler le corps si on le sent, sinon on reste au sol et on maintient. Pied flex ensuite et on tient. Allez, pensez à soulager votre corps dans votre respiration. Ok, genoux, on repose la colonne. Les deux jambes seront décollées. Et on va faire des petits cercles. Dans un sens puis dans l'autre. Vous allez ensuite venir un bras sur le côté et vous allez venir en position de fœtus sur ce bras-là. De manière à pouvoir étirer le quadriceps, vous allez récupérer votre pied dans la main. Et donc là, vous restez sur le côté. Il faut que vous soyez confortablement installé. Vous allez venir emmener le genou vers l'arrière. J'espère que vous allez bien, parce que je ne vous ai pas trop demandé comment ça allait depuis. Bon, vous êtes quand même quelques-uns ou quelques-unes, je ne sais pas, connectés en tout cas. On ne voit pas tout le monde, hein. C'est pas évident de voir tout le monde, mais en tout cas, voilà. Il a l'air de voir quand même. Voilà. Alors, je me mets un peu plus en recul, de manière à ce qu'on puisse voir un peu plus mon corps. Donc, je disais, jambes vers l'arrière. Alors, la jambe qui est au sol peut la fléchir. Et vous allez garder la tête posée et emmener votre genou vers l'arrière et vers le sol et vous soufflez. Tu fais quoi? Tu montres quoi? Tu bois ton petit thé? Non, mets-toi assis à la canapé. Attention à la canapé. Ensuite, votre jambe, vous allez l'emmener vers l'épaule, en ouverture. En ouverture, pour traiter sur l'intérieur des cuisses. Donc, souffle, emmenez vers l'épaule. Allez, on garde l'ouverture, on inspire et à l'expire, on tend. Ah non. Allez, on mate ça. Ok. Puis de nouveau. Ah bah, Léno est réveillé. Par contre, Léno, s'il te plaît, tu peux te décaler. On va de nouveau revenir dans la position vers l'arrière. Genou vers le sol et vers l'arrière. Là, vous ne voyez plus rien du tout. Tu vas te décaler, petit bonhomme. On n'est pas là pour faire une séance de clown. Hein. Vous faites du stretching, on reste sérieux. Voilà, on reste sérieux. Non, ça va. Mets-toi là. Oh là là. Allez. Oui, mais on t'a vu, c'est bon. Allez, hop. Tu te décales. Allez, viens avec moi.
a qui connaissent cet exercice, donc il n'y a pas de souci, d'autres moins. En tout cas, c'est le genou vers l'arrière. Ok, vous allez vous détendre et ensuite vous allez revenir sur le dos. Donc, on revient ici et on ramène les jambes vers la poitrine et vous faites comme tout à l'heure, des petits cercles. Le dos reste bien à plat. Comme il tourne. On change de sens. Ok, alors bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de changer de position, hein. Vous restez dans la même position dans laquelle vous êtes. Vous allez simplement tourner de l'autre côté. Donc ici, vous tournez de l'autre côté et vous récupérez pied dans la main de manière à emmener votre genou vers l'arrière et vers le sol. Ne pointez pas vers le plafond votre jambe, ne pointez pas vers le plafond, mais plutôt vers le sol. Voilà. Et pensez à bien emmener talons-fesses et vous restez. C'est en train de me coincer là. Ensuite, vous emmenez le genou vers l'épaule. Donc, ouverture de hanche, restez bien sur le côté et genou vers l'épaule. Mets-toi là. Ouais, maman est là. Inspire, souffle et tend et maintient. Donc la prise, c'est vous qui la choisissez. Allez, on garde l'ouverture, on maintient. Donc la main est à l'intérieur pour avoir une meilleure prise. Oui, Vanilla, t'attends. Ah non, elle s'est dit. Oh, c'est comique, hein, cette dernière journée. Ce dernier cours, là. Allez, Lino, s'il te plaît. Si. Et on revient dans cette position-là. Donc, genou vers l'arrière et vers le sol. Laissez bien embarquer, laissez partir votre genou vers le sol. Ouais, faites des étirements, les mauvais thés. Ok, on va rester détendu sur le côté. Voilà. Moi, je vais essayer de me remettre sur les genoux. Sur les genoux. Allez. Arrête. Genoux. Et on va rester accroupi. Allez, accroupi, on reste relâché. On se détend dans les épaules. Ensuite, vous allez poser vos talons. Et vous allez relâcher votre tête et vos épaules. Restez légèrement fléchis dans vos jambes pour l'instant. Inspire. Souffle et tend. Puis fléchissez et restez toujours relâchés dans vos cuisses et dans votre tête, dans vos bras. Inspire, souffle, on tend. Encore une fois, on fléchit, on reste détendu. On inspire, souffle, on tend. Allez, étendez bien votre colonne, soulagez vos cuisses, l'arrière des cuisses notamment. Relâchez la nuque, hein. Surtout si vous avez des lunettes et que vous avez peur que vos lunettes tombent. Ok, on fléchit, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, le regard est au sol, gardez le regard au sol, étage par étage, on remonte. Ok. On va ensuite ouvrir un petit peu les jambes et on va fléchir. Voilà, on va garder les mains
mains au niveau des hanches. Et on va inspirer. Alors, je me mets de profil pour que vous puissiez voir un peu plus le corps. Donc, imaginez que vous allez vous asseoir devant derrière. Souffle et descend. Vous restez. Arrête Lino maintenant. Hop, souffle, étire. Tends les jambes, gardez le dos placé. Allez, on maintient. On fléchit et on reste. Alors, dos plat, vous pouvez très bien être là si vous sentez que c'est trop dur d'aller vers l'avant. Vous allez vers... Donc, menton sternum. Bien sûr, on garde l'axe coccyx jusqu'au niveau des cervicales. Inspire, souffle et on tend. Et on maintient. Alors, sentez bien le poids du corps vers les orteils. Et Lino est en train de m'emmener bien vers les orteils. Allez, encore une fois, on fléchit. Inspire, souffle et tend. Et c'est là que vous emmenez le poids du corps vers les orteils. Vraiment, vous laissez embarquer avec... Comme si, voilà, vous avez quelqu'un qui vous emmène légèrement vers l'avant, par une petite pression. On fléchit, donc on est toujours dans l'axe au niveau de la colonne et on va remonter grâce aux abdos et aux muscles lombaires. Inspire, souffle, on revient. Donc c'est vraiment vos muscles lombaires, abdos qui vous aident à remonter. Ok, ça va? Alors, est-ce que vous avez un mur proche? J'espère. Vous allez faire comme moi, vous allez placer votre bras. Alors vous allez vous mettre contre le mur, là, et vous allez placer votre bras, votre corps. Et tranquillement, vous allez tourner de manière à ce que votre bras et votre épaule restent en contact, ainsi que vos jambes restent en contact avec le mur et vous maintenez. On étire toute la zone pectorale. Et on reste. Ok. On vient face au mur et on fait la même chose avec l'autre bras. Donc collez bien votre corps contre le mur. Relâchez l'autre bras le long du corps. Une fois que vous êtes placé, vous allez tourner de manière à rester donc de profil, plus ou moins bien sûr en fonction de l'épaule, et gardez le contact de votre corps avec le mur. Gardez toujours l'axe de votre colonne. Ok, on change. Hop, hop, hop. Et on reste placé. Et on maintient. Le bras est détendu le long du corps et on reste. Encore une fois. Donc face au mur, contact mur, bras, épaule, l'autre bras. Donc après vous tournez plus ou moins. Et vous gardez bien le contact du bras et de l'épaule. Face au mur, ok. Ensuite, vous allez rester les jambes bien dans le sol, largeur du bassin. Vous allez placer un bras dans le dos et maintenir ce bras. D'accord? Donc on est ici. Vous avez le bras dans le dos. L'autre bras, vous le montez devant vous et vous allez venir chercher plus ou moins le contact. Alors, si vous êtes là, vous êtes là. Mais surtout, n'allez pas forcer pour aller impérativement chercher votre main. L'idée, c'est d'ouvrir l'épaule. En fait, là, on ouvre toute la zone du thorax. Donc, on travaille avec les muscles profonds du dos, de manière à ouvrir cette zone, à amplifier la respiration. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est garder cette ouverture sans aller impérativement récupérer puis se retrouver dans des mauvaises positions. Si vous récupérez, c'est bien. Sinon, c'est pas grave, ok? Vous restez fléchi, vous pensez à garder le bassin rétroversant. Donc, on rentre le ventre. On maintient cette ouverture et on reste. Ouvrez l'épaule. Et en même temps, vous voyez, vous ouvrez à fond toute la zone du thorax.
est un peu comme un tuteur, on maintient, surtout les personnes qui ont tendance à être enroulées là, un petit peu avachis sans s'en rendre compte, il y en a qui se tiennent comme ça, c'est quotidien chez eux et du coup, vous compressez ici, d'accord? Donc c'est l'occasion d'ouvrir au maximum. Ok, on étire et on va venir chercher soit l'avant-bras, soit derrière votre coude, au niveau triceps, pour mettre une petite pression et étirer. Donc pareil, sans forcer. Par contre, soyez solide dans vos jambes. Ok, on va relâcher et on va faire la même chose avec l'autre bras. Dans le dos, le bras vers le haut et on vient récupérer ou pas l'autre main et on maintient l'ouverture. Dans quelques secondes, j'ai fini, Lino. Je pourrais être à toi. Allez. Oui. Bah, pose-le sur la table. J'arrive. Allez, on maintient. Encore quelques secondes. Le bras s'étire. On va venir récupérer, comme tout à l'heure, soit l'avant-bras ou au niveau triceps. Légère pression dans l'expiration. Maintenez dans la respiration. Ok. Allez, on détend les épaules. On va chercher des mouvements amples dans vos bras, dans vos épaules, de plus en plus amples, de plus en plus grands. Si vous avez des douleurs d'épaule, ne faites pas trop ample. Restez dans des petits mouvements comme ceci. Ok? S'il n'y a pas de problème, on amplifie. Allez. Et on revient de nouveau dans des petits cercles pour aller chercher simplement les épaules. Ok. Inspire. Expire. Laisse encore 2 fois. Inspire. Expire dernière fois. Ok. Bravo. Bravo à vous. Merci. Merci d'avoir suivi ce dernier cours de l'année 2020. Année très particulière. Alors, une année, je pense, qui a été vraiment rythmée sur savoir s'adapter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous ressentez là maintenant au niveau de vos sensations après ce cours. Voilà, si vous avez des sensations... après, ça peut être simplement dire bien-être. Voilà, c'est comment vous êtes dans votre corps là. Est-ce que vous vous sentez réveillé, à la fois détendu? Je pense que c'est ça aussi. Vous savez, quand on se réveille le matin, on est plus ou moins raide. Il y a des personnes qui me disent, ouais, mais moi le matin, je ne peux pas faire certains exercices parce que j'ai mal au dos, je suis raide, j'ai l'impression d'être une mamie qui se réveille et j'ai mal dans les articulations. Bah, c'est très simple. S'étirer, c'est le meilleur moyen d'enlever toutes ces tensions là. Même si vous ne le faites pas aussi longtemps, là, je ne sais pas combien de temps on a fait, mais voilà, on a pratiquement, on a fait 3 quarts d'heure de cours. Même si vous ne faites pas 3 quarts d'heure, vous faites 1 quart d'heure tous les matins sur des exercices qui vous font du bien pour le dos, pour les articulations. C'est vraiment super, quitte à se réveiller 20 minutes plus tôt, mais au moins, voilà, comment vous vous sentez. Merci beaucoup, bonne fin d'année, en pleine forme pour la journée. Ok, super. Voilà, donc merci à toi, détendue et sereine de Anne. Dominique donc, disait qu'elle était en pleine forme pour la journée. À bientôt, bien sûr. Et donc, moi, bien sûr, je vous souhaite un bon réveillon déjà, une belle année 2021. Je voulais remercier aussi mes adhérents fidèles, donc comme Anne, Dominique, toutes les personnes qui... Alors, je ne peux peut-être pas citer tout le monde parce que je ne vois pas tout le monde. Surtout si vous ne mettez pas de commentaires, je ne suis pas censée savoir qui est là. Alors, mettez des commentaires, comme ça, je vous fais coucou. Michel, enfin voilà, tous mes adhérents, tous mes adhérents qui ont été vraiment, comment dire, alors je suis un peu émue,
mais qui sont là, qui sont présents et qui ont réussi à s'adapter. Voilà. Je voulais vraiment vous dire bravo parce que vous arrivez à vous adapter et vous avez décidé de ne pas mettre en suspens votre vitalité et je trouve ça génial et bravo pour ça. Voilà, vous avez su... voilà, nous, on a réagi très vite, c'est-à-dire qu'on vous a toujours dit on ne va pas vous lâcher. Donc c'est ce qu'on a fait en mars, en avril, en mai et c'est ce qu'on fait encore là, on ne vous lâche pas. Et alors je sais qu'il y en a qui ont lâché, mais bon voilà, c'est pas grave, vous pouvez reprendre à tout moment dès l'année prochaine, dès demain en disant mais même ma vitalité c'est super important. Après c'est juste se dire quelles sont mes valeurs et comment je place la vitalité. Est-ce que pour moi c'est important? Moi perso c'est super important, c'est ma première valeur. Vitalité, santé, pour moi c'est kiff-kiff. C'est, je me rends compte que si on n'a pas la vitalité, la santé, on peut rien faire. On ne peut pas vraiment être détendu avec ses enfants. Enfin, c'est pas qu'on peut rien faire, mais je pense que si la vitalité merde, eh ben, tout va merder dans la vie, je pense. Si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas la vitalité, c'est compliqué de jouer avec ses enfants, de courir avec eux, de prendre du bon temps avec eux. Surtout en ce moment, là, il y a de la neige, il faut aller courir, là, il faut aller faire des bonhommes de neige avec eux. Profitez de la neige là qu'il y a dans les hauts, là, c'est magnifique, c'est même magique, j'allais dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, moi je suis allée hier, c'est merveilleux. Si on n'a pas cette vitalité, comment on peut profiter de la nature qui nous est offerte? Si on n'a pas la vitalité, comment on peut construire une famille? Comment on peut mettre au monde des enfants? Si on n'a pas la vitalité, comment on peut aller au travail? Si on n'a pas la vitalité, voilà, pour moi c'est une valeur essentielle. Si on n'a pas la vitalité, comment on peut être vraiment épanoui? Voilà, c'était ça. Donc, je vous souhaite un très bon réveillon, une très belle année. Et on se dit à l'année prochaine. Et bien sûr, on va se retrouver, un de ces quatre. En tout cas, l'année prochaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin 2020. Et merci.